Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle critique de livre. Aujourd'hui, on ne va pas parler manga ni artbook, mais plutôt biographie. Oula putain, je crois que j'en vois quelques-uns qui veulent déjà arrêter la vidéo. Vous n'arrêtez pas la vidéo, car tout simplement, ce n'est pas n'importe laquelle des biographies. Je dirais même que c'est une putain de biographie, car c'est celle de Yoshitaka Amano, Au-delà de la fantaisie. Yoshitaka Amano, Au-delà de la fantaisie est un livre édité par Pixinov. Il est sorti le 28 décembre 2015 et il était vendu en 3 éditions. Premièrement, on avait celle qui était l'Ultime Collector, édité seulement à 300 exemplaires, qui était vendue au prix de 99,90 €. On est donc en dessous des 100 € à 10 centimes près. À l'intérieur, on pouvait trouver quoi? On pouvait trouver l'artbook, enfin le livre, un artbook, des lithographies signées et aussi un Blu-ray de 1h30 avec pas mal de choses inédites à l'intérieur et bien sûr en français. Après, on avait la version qui était dans un coffret où on avait l'artbook et aussi le bouquin que vous pouvez voir juste ici, qui s'appelait le Art Collection et qui était vendu au prix de 69,90 €. Et enfin, on a la version que j'ai achetée et que je possède, qui est celle vendue à 39,90 € et qui est la version normale. Alors déjà, au niveau du livre, on peut remarquer qu'il est à un format qui n'est pas standard, c'est-à-dire qu'il n'est pas en hauteur, il est plus en paysage que en portrait. Et j'adore cette couleur dorée qui est présente et j'aime beaucoup l'illustration qu'on voit ici, qui reprend d'ailleurs le jeu Final Fantasy 2, la version japonaise. Vous pouvez voir aussi qu'il est quand même assez épais, il fait près de 320 pages, 318 pages pour être exact. Et le seul défaut à la rigueur que j'aurais sur ce bouquin, c'est que la couverture, comme vous pouvez voir ici, elle est souple, alors que ce livre aurait pleinement mérité d'avoir une couverture rigide, car je vous promets, à l'intérieur, c'est quelque chose de malade. Ce livre a été écrit par Florent Georges et déjà rien qu'avec ce nom, on a un gage de qualité. Pour ceux qui ne le savent pas, ce mec a fait une série de bouquins vraiment excellente qui est sur l'histoire de Nintendo. Elle a été faite en 3 volumes et moi j'ai beaucoup aimé le dernier volume, le 3e volume, qui était justement sur l'histoire de la NES et parlait plein de choses au niveau de ce qui s'était passé dans le monde et aussi axé sur la France. Et ce que j'aime beaucoup dans le style de Florent Georges, c'est qu'il est assez exhaustif au niveau de tout ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il développe énormément, mais il ne te fait pas chier. C'est ça qui est vraiment cool, c'est-à-dire qu'il va te donner plein d'informations, mais il n'est pas barbant, il a une manière d'écrire qui est vraiment super fluide et qui est super agréable, et c'est exactement ce qu'on va retrouver dans ce livre Yoshitaka, Au-delà de la fantaisie. Car oui, je vous le promets, ce livre est assez agréable à lire, mais il est aussi très agréable à regarder. Il y a une sorte de... Comment expliquer ça? C'est vraiment très dur à exprimer. Il y a une harmonie, voilà, c'est exactement, c'est ça le mot, c'est qu'il y a une harmonie entre les textes et aussi les illustrations. Parce que souvent, quand on va arriver dans la biographie, le mec veut tellement être pointu qu'il va foutre une tonne de texte et il va foutre quelques petites photos ou quoi que ce soit dans les pages, mais on sent qu'il y a quand même une prépondérance au niveau des textes, alors qu'ici tout est super harmonieux, tout est super fluide, c'est super agréable à l'œil. Et encore une fois, le style de Florent Georges est tellement agréable que ce bouquin, je l'ai dévoré en l'espace de 2 jours. Et des trucs sur Yoshitaka Amano, il y en avait quand même pas mal à dire et je savais même pas qu'il y en avait surtout autant à dire. Ce livre est c'est-à-dire il fait plus de 300 pages, au début ça peut faire peur, mais encore une fois ça se lit super bien et on apprend énormément sur Yoshitaka. Et ce qui est vraiment dingue, c'est que forcément Yoshitaka Amano est connu par rapport à ce qu'il a fait sur Final Fantasy. D'ailleurs, vous pouvez voir juste derrière que moi je suis un gros malade de Final Fantasy. Par exemple, moi j'ai commencé à jouer aux 3 versions anglaises sur Super NES, donc c'est-à-dire que c'était la version 6 en version japonaise. Et au début, je n'ai pas accroché du tout au style graphique de Amano parce que tout simplement c'était de l'aquarelle. Pour moi, c'était trop poétique, ça laissait trop d'interprétation. Moi j'aimais plus les dessins qui étaient plus carrés, qui étaient plus définis, et justement grâce à cette biographie on comprend pourquoi Yoshitaka Amano s'est vraiment axé là-dessus. Et encore une fois, il est énormément connu par rapport à Final Fantasy et Florent Georges aurait pu axer facilement son bouquin avec plus de la moitié pour vraiment qu'il y ait quelque chose de vendeur sur seulement que Final Fantasy. Et non, il nous montre vraiment toute l'existence de Yoshitaka, et vraiment ce livre va vraiment être axé au niveau de plusieurs chapitres qui vont reprendre justement toute la chronologie. On va bien sûr commencer par l'enfance de Yoshitaka Amano, après on va voir
Tatsunoko Prod. Après on va voir Yoshitaka Amano comme étant un artiste indépendant. Après bien sûr il va y avoir l'aventure Final Fantasy VII. Enfin, on va avoir la peau de Yoshitaka, le monde d'Amano et enfin les dates clés. Et je trouve que c'est vraiment très bien présenté et j'ai surtout adoré le style, surtout l'écriture du livre. Et ce qui est vraiment génial avec ce bouquin, c'est qu'on n'est pas dans la biographie bête de base, c'est-à-dire qu'on va avoir une suite d'événements chronologiques qui vont nous être présentés chronologiquement et qui vont être assez crus mais sans le contexte qu'il y a autour. Là, on a vraiment l'impression d'être dans une conversation. C'est ça vraiment qui se dégage à l'intérieur de ce bouquin, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être physiquement avec Yoshitaka Amano et aussi Florent Georges, où on a Yoshitaka Amano qui nous parle et qui nous donne vraiment toutes les anecdotes, tous les événements marquants de sa vie, et juste à côté on a Florent Georges qui nous donne justement des compléments par rapport à toute l'historique, à tous les événements qui ont pu se passer, et ça c'est vraiment cool. En plus, la façon dont ce bouquin a été mis en page, c'est-à-dire qu'on a en italique un petit peu sur le côté toutes les expériences, toutes les anecdotes de Yoshitaka Amano, et après on a des gros textes qui vont être écrits normalement un petit peu décalés, où là on va avoir vraiment toute l'expertise de Florent Georges pour nous détailler, pour vraiment nous faire comprendre toute l'importance du moment, et ça c'est vraiment cool. Et ce que j'adore, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui croit au destin. Moi je pense que c'est nous qui formons notre vie. Il peut se passer des choses auxquelles on est totalement indépendant, c'est-à-dire il y a des trucs qui nous arrivent dans la gueule, mais c'est à nous franchement de faire les choix et de créer notre vie. Et c'est ça franchement qu'on retrouve dans cette biographie. Et bien sûr on ne peut pas parler d'une biographie sur Yoshitaka Amano sans parler bien sûr de la période Final Fantasy. Et ce qui est vraiment aussi excellent, c'est qu'on a plein d'illustrations dont certaines sont inédites. Ça c'est vraiment cool parce que je possède l'artbook sur tous les Final Fantasy et il y a quelques illustrations que j'ai vues à l'intérieur de ce livre qui n'étaient pas dans les autres. Et ce qui est vraiment dingue, c'est qu'on voit toute l'évolution du style, on voit comment il a été amené à travailler justement sur Final Fantasy. Et encore une fois, il y a encore une autre anecdote qui est vraiment excellente, c'est-à-dire que tout le monde le sait que quand ils se sont lancés dans le Final Fantasy, le studio Squaresoft était juste à la rupture, c'était le jeu justement de la dernière chance, d'où le Final Fantasy. Là il y a un petit truc, et il décide justement de faire une planche et il demande à Yoshitaka Amano, fais-nous un super dessin pour faire une planche de pub pour montrer le jeu. Et Yoshitaka Amano fait le dessin, mais la conséquence c'est qu'au lieu de faire un dessin comme dans les magazines sur un double page, c'est-à-dire qu'il serait tout en longueur, là il fait un dessin qui est tout à la verticale. Bon, il fait le dessin et au moment de le publier, les mecs se disent putain mais non, on a fait le dessin à l'envers, ça va pas du tout aller. Et ils avaient plus du tout le temps de refaire le dessin, donc ils ont dû le publier comme ça et ils pensaient que ça allait totalement être un truc qui allait faire foirer l'affaire. Et en un sens, vu que c'était la première fois qu'il y avait un dessin qui était comme une sorte de forme poster, les gamins quand ils ont lu le magazine, quand ils ont vu que le poster n'était pas dans le bon sens, ils ont obligatoirement tourné le bouquin. Et le fait de tourner le bouquin leur a incité à plus le regarder, à plus voir les détails. Et en un sens, c'est aussi ce qui a fait que le jeu a fonctionné, parce que au niveau marketing, c'était vraiment un coup excellent. Et ça, par contre, là on va revenir sur l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un coup du destin, parce que ce n'était pas quelque chose qui était calculé, c'est quelque chose qui a été fait, mais complètement involontairement. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est vraiment génial. C'est ça qui est vraiment cool, c'est-à-dire que quand on lit ce bouquin, il y a plein de petites anecdotes comme ça qui auraient pu nous être balancées, mais tout le fait qu'il y ait le contexte historique qui nous soit montré, ça nous apporte vraiment un plus. Et encore une fois, c'est super agréable à lire, c'est super agréable visuel, et franchement ce bouquin est absolument excellent. Alors c'est sûr, me connaissant, il y aurait plein de choses à dire sur ce livre, je pourrais vous parler 1000 fois de toute sa jeunesse qui est vraiment excellente, le fait aussi de voir que c'était peut-être pas un enfant qui a été voulu, l'évolution qu'il a eu au niveau du studio Tatsunoko, putain ça y est j'ai réussi à le dire, ça fait au moins 15 fois que j'essaye de dire, le Tatsunoko Production, c'était le plus jeune de l'équipe, et toute l'évolution qu'il a eu à l'intérieur, aussi ce qu'il a fait par rapport à Vampire the Hunter, par rapport aussi au roman où il a fait toutes les couvertures, aussi quand il s'est lancé en tant qu'indépendant alors qu'il avait un poste en or dans le Tatsunoko Production. Après bien sûr tout ce qui était Final Fantasy, après sa famille, ses soutiens, ses enfants, etc. Bref, ce livre est vraiment génial, et encore une fois la façon dont il est écrit, la façon dont il nous emmène, dont il nous fait parcourir justement la vie de Yoshitaka Amano est vraiment excellente. Le seul défaut à la rigueur que j'aurais, c'est d'avoir choisi de faire une couverture
souple au lieu de faire une couverture rigide. Franchement, j'aurais été d'accord pour payer 5 € de plus pour avoir une couverture rigide, car ce livre est vraiment excellent. Et toutes les illustrations aussi qu'il y a à l'intérieur, dont certaines sont vraiment inédites. C'est un livre qu'on aura envie de relire quelques fois, quelques passages, histoire de s'en mettre quelques petites anecdotes dans la tête. Bref, vraiment du très bon boulot. Alors voilà ce qu'il y avait à dire sur ce livre Yoshitaka Amano au-delà de la fantasy. Vous l'avez remarqué dans cette vidéo, ça a été un véritable coup de cœur. Si vous êtes un fan de Final Fantasy ou tout simplement de Yoshitaka, du travail de Yoshitaka Amano, je vous le conseille fortement. Vous apprendrez plein de choses sur ce grand tome. Et encore une fois, merci à Pixinlove et aussi à Florent Georges d'avoir fait un bouquin aussi excellent. Et je sais pas c'est quoi ton prochain bouquin, Florent, mais je l'attends comme d'habitude avec beaucoup d'impatience. Donc voilà, maintenant cette vidéo est terminée, j'espère que vous aurez bien apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles lectures du doc. Allez, salut!